Jésus-Christ, le nom le plus élevé. Bonjour, je voudrais te poser une question aujourd'hui. Mesures-tu la puissance et la grandeur du nom du Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit dans Philippiens 2 versets 9 à 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jusqu'à quel point as-tu foi en ce nom? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous, a dit Pierre à la foule étonnée de voir un paralytique de naissance recouvrer entièrement l'usage de ses jambes après une prière faite au nom de Jésus-Christ. Acte 3 versets 6 à 16. La paralysie a fléchi les genoux devant le tout-puissant nom de Jésus. Bon nombre de chrétiens n'expérimentent plus tellement la puissance de ce nom. Le nom de Jésus-Christ leur est tellement accessible qu'ils ont fini par le banaliser. Certains vont jusqu'à l'utiliser à tort et à travers, voire plaisanter avec ce nom. Beaucoup sont devenus comme les fils de Séba qui, nous relate la Bible dans Acte 19 versets 13 à 6, ont voulu utiliser le nom de Jésus sans le connaître et ont vu des esprits mauvais prendre le dessus sur eux. Ils ont connu cette mésaventure parce qu'ils ne sanctifiaient pas ce puissant nom. Il est important, pour tout enfant de Dieu, de sanctifier et d'honorer, de façon permanente, le nom du Seigneur Jésus-Christ et d'en mesurer la valeur suprême. Il est aussi primordial d'avoir une foi inébranlable en ce nom, quels que soient les défis auxquels on fait face. Romains 14 verset 11, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Psaume 91 verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Acte 4 verset 7 à 10, ils firent placer au milieu de Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Acte 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 3 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. De Timothée 2,19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et, quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. La Bible martèle qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, Philippiens 2,10. Je dis bien tout, sache donc que la maladie, même celle déclarée incurable par un médecin, fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Est-ce le chômage, le célibat chronique, la stérilité, les problèmes dans ton foyer, la pauvreté, etc., qui perdurent dans ta vie? Est-ce une pandémie, une guerre ou une tempête ou des maux qui menacent les nations? Toutes ces situations sont appelées à fléchir les genoux devant le nom de Jésus car ce nom est élevé au-dessus du nom de chaque situation. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, disent les Saintes Écritures dans Acte 2 21. Oui bien-aimé, tu seras sauvé, de la situation que tu traverses si tu élèves le nom de Jésus-Christ au-dessus d'elle. N'arrête donc pas d'avoir foi en ce merveilleux et glorieux nom, de le sanctifier, de l'honorer, de le proclamer, de l'élever et tu expérimenteras sa toute-puissance. Que Dieu te bénisse.